Seigneur éternel, merci beaucoup pour ce moment ici avec mon frère Dresson. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci Seigneur pour les pains quotidiens, Seigneur, et pour ton soutien. Seigneur éternel, que tu puisses nous guider, Seigneur, et nous faire avancer, et que tu puisses, Seigneur, nous délivrer du mal, et nous faire sensibles, Seigneur, à ta voix, à la voix de ton Saint-Esprit. Béni soit ton nom, Seigneur, et que tu puisses nous bénir en ton nom gracieux. Amen. Michel. Bonsoir Michel, comment vas-tu? Bonsoir, vous On m'entendez va bien, moi? Oui, on t'entend bien. On t'entend bien. Donc, ouais, je viens de faire la prière, c'est pour ça que je n'ai pas rentré tout de suite parce que on vient commencer la prière et là, on va commencer. Nous sommes au chapitre 16 de Luc, d'accord? Et juste en Il faut parenthèse, que je me déconnecte, j'entends rien, moi. je n'entends Ah pas? mince. Non, je vais me déconnecter et me reconnecter. Parfait, parfait. Dommage. Donc on Ah va oui, ce attendre. soir, c'est compliqué. Ouais, Hmm. OK, attends, je dois changer ici la page. Ouais, j'étais le temps d'expliquer, je l'ai. Bon, je demanderai, attends, si toi, mon frère, tu pourrais commencer par la lecture aujourd'hui, pour tant que tu es encore là. Si jamais tu dois Mhm. arrêter, c'est pas grave, hein. Je D'accord. vais juste finir le chapitre 16 avant. Attends. Ah, elle est là. Non, Ouais, parce non, que là, c'est bien. tu nous entends bien? Oui, là, je vous entends mieux. OK, super. Donc c'est que je disais vient de commencer, donc on a fait une prière déjà. Donc on vient de commencer et du coup aussi, ce que je voulais te dire, c'est qu'en parenthèse, c'est que moi je t'ai envoyé un email ce soir, les sujets des prières, d'accord? C'était pour t'envoyer déjà ce matin, mais du coup j'ai oublié et donc je t'ai envoyé ce soir. D'accord, désolé pour Non, un mais peu de c'est pas retard. grave, je vais prier pour ces sujets aussi. Mmh. Donc comme ça, tu as eu le email. J le dernier enregistrement que j'ai fait, que j'ai mis sur YouTube, c'était, sur la réunion de mercredi dernière, d'accord? Mais tu étais là, donc je t'ai pas envoyé les liens, mais si jamais, si tu veux, je t'envoie les liens. Pour l'instant, j'ai pas mis public sur YouTube, c'est parce que quelques personnes qui n'étaient pas là m'ont demandé, donc j'ai avancé, voilà, juste pour te tenir au courant, d'accord? De l'enregistrement. OK, donc on va commencer. J'ai demandé à mon frère Adresson si tu pourrais lire, Luc chapitre 16 du verset 1, jusqu'au verset 13 et Michel, si tu pourrais lire, Luc chapitre 16 du verset 14, jusqu'au verset, 18, s'il te plaît. Et après Oui, moi, je lirai, du verset, 19 jusqu'au bout du chapitre. Ça vous va? oui. Je m'arrête à quel verset, pardon? Verset 13, hein, c'est 13, ça? s'il te plaît. D'accord. Alors, Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé. Qu'est-ce que je comprends pas Pardon, ce que je fais là. ma faute. Ouais. Dénoncer. Non, 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 j'ai ma Bible. Alors, Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables
que ne le sont les enfants de la lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand ils viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Amen. Michel, Michel. Attends, c'est parce que mon micro il était coupé, j'ai pas vu. Ah, Et pas de souci. les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont suscité jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y rentrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de la lettre de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Amen. Amen. Donc, je continue ici à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert de cerf, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses œufs. Les pauvres mourut, et il lui fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches moururent aussi, et il lui fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les mal pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, au-delà vers nous, ne puissent le faire. Les riches dit, Je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Et il dit,
Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts vers eux, désolé, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un des morts ressuscité. Amen. Donc, je vous lance la balle. Et avant, attends, juste un petit peu. Tania, bonsoir Tania, que Dieu te bénisse. Voilà. Ouais. C'est très bas ton micro, Tania, mais j'ai entendu que tu nous avais salué, mais c'est très bas, très très bas ton micro. Donc, mes frères, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous qui vous interpelle dans ces textes que nous venons de lire, de chapitre 16 de Luc? Quelque chose qui vous interpelle? Oui, Michel? Ce qui m'interpelle, c'est, pour l'économe parce qu'il roule son maître et il le loue parce qu'il a été habile dans ce qu'il a fait pour dire d'avoir à manger même si son maître, il le licencie. Mmh. Donc C'est ça me choque parce que dans la vie actuelle, c'est pas un employeur, il va pas louer qu'il roule, qui roule que son employé, il le roule, quoi. Donc mmh, je sais pas, ça m'interpelle ce passage-là. OK, OK, on va venir sur ça. Adresson? Alors, j'avoue que j'ai pas du tout compris, hein. C'est une parabole, hein, c'est ça? Tout à Non, fait, c'est hein? une parabole. Ben, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Pourtant, c'est moi qui ai lu une bonne partie du verset, mais la compréhension n'est pas venue. OK, donc on va Mhm. commencer par la parabole en fait, ici, c'est ce qui se passe, c'est que le monsieur, il travaille pour son chef, et son chef va le virer, OK? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit: «Je vais se virer» et donc il dit: «Moi, je dois me débrouiller». Donc il s'est dit, en fait, faire, comme je serai un peu dans les besoins, donc faire l'aumône, j'ai la honte, travailler dans les champs, peut-être je n'arrive plus, tu vois? Donc voilà, j'ai pas de force plus pour faire ce genre de travail, donc il est prudent. En sachant qu'il sera viré, il essaie déjà de parler avec les gens qui ont des dettes vers son chef pour en fait faire, comme on disait Michel, rouler son chef, mais pour aussi faire un peu faire des amis au final, tu vois, essayer de préparer en fait pour cette situation qui va lui arriver bientôt. Comme ça, en fait, il s'arrange et il pourrait, en fait, s'en sortir de cette situation, pénible qu'il va devoir passer après qu'il soit viré, en fait. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que Jésus le dit, en fait, quelqu'un qui ne craint pas nécessairement le Seigneur. Donc il parle de quelqu'un, le fils des ténèbres. Donc, il ne dit pas que le fils de lumière doit craindre, doit rouler les gens, tout ça, c'est pas de tout ça. Mais il y parle de la prudence, c'est-à-dire de l'anticipation que cette personne a fait vers la situation qu'elle va faire face. Et que des fois, les fils des lumières, ils ne se rendent même pas compte et ils laissent des choses arriver sans nécessairement s'anticiper en la situation. Et évidemment, ici, il est en train d'illustrer la vie éternelle. Il parlait de la vie éternelle avec lui. Donc, c'est-à-dire que nous allons tous rendre compte, par exemple, au Seigneur, et que voilà, qui nous devrons on s'est préparé. Ça, c'est la grande message, de certaine façon, de cette parabole. Mais sans nécessairement faire un attachement à des choses de ce monde, mais nous attachons à Dieu. Parce que les choses de ce monde, c'est-à-dire l'argent, elle peut être une inimitié contre Dieu. Au point qu'au verset 13, va dire comme ça, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.
quand il parle des mamans ici, il parle de l'argent. Et c'est super intéressant parce que il y va parler, il va évoquer maman comme une idole ou comme une entité. Et vous pouvez dans ce moment-là me dire, mais est-ce que l'argent, il est en entité? Est-ce que l'argent en esprit? Je vous dirais non. Donc, comment Jésus ou les textes peut nous évoquer l'argent comme une entité s'il n'est pas une entité en soi? C'est parce que la idolâtrie ou la façon de vivre en fonction de cela, faire de l'argent, en fait, une entité pour une personne qui vit en fonction à elle, en adoration, tu vois, comme une idole. Donc, c'est ça l'idée ici. Bon, est-ce que c'est plus clair ou il y a encore quelque chose qui c'est très un peu flou? Alors, j'ai pas compris en fait pourquoi est-ce qu'il invitait pourquoi est-ce qu'il allait voir des gens qui étaient redevables à son maître. OK. OK, on y va. Heu, les 100 mètres, qu'est-ce que c'est pas? OK, on va prendre au début du texte, il dit comme ça: «Jésus dit aussi à ses disciples: Un homme riche avait une énorme une économie qui lui fut dénoncée comme dissipant ses biens». Donc le monsieur, en fait, il était pas quelqu'un de clair. Il appela et lui dit: Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourrais plus administrer mes biens. Donc, il sera viré. Donc, il a fait des fautes, il a fait de mauvaises choses. Il doit, en fait, il sera viré. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y fait? Il sait qu'il va se faire virer, il sait qu'il se trouvera dans des gros problèmes. Donc, il essaye de s'anticiper à la situation. Donc, il dit, l'économe dit en lui-même, que ferai-je? Puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens. Donc, il prenait l'administration de ses maîtres, il s'en servait, en fait, il était corrompu. C'est le texte, dans le contexte, il était corrompu, donc il s'en servait de l'administration de son maître, et il sera en fait viré de cette administration. Il va en fait se trouver sans rien. Donc, il dit, si, travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'ai honte. J'en ai honte, désolé. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens, je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit aux premières, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assis-toi vite et écris 50. Autrement dit, il magouille les choses. D'accord? Je pense que c'est très clair là. Donc là, tu dis ça, non, en fait, maintenant tu dis 50, tu payes 50. Et comme ça, qu'est-ce qu'il est en train de faire? En commerce. Il est en train de créer en fait un lien, une amitié avec les gens qui devaient s'en mettre afin de pouvoir en fait à trouver un endroit où s'est trouvé après qui s'est fait virer. D'accord? C'est quelqu'un, évidemment, de malhonnête, quelqu'un de pas bien, mais quelqu'un qui essaye de s'anticiper à un malheur qui va lui arriver en faisant des alliances avec les gens qui doivent s'en mettre. OK? Et qu'est-ce qui se passe? On continue. Les maîtres loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Donc Jésus est en train de comparer en fait les enfants de ténèbres qui sont en fait sont prudents, mais que les enfants de lumière devraient aussi être aussi prudents, être aussi généreux, aussi s'entraider en tant qu'enfants de lumière, tu vois. Donc, Jésus il est en train de faire une comparaison ici à quelqu'un qui s'anticipe à une situation, qui essaye de s'arranger, qui essaye de faire des alliances avec leurs semblables, qui acceptent leurs conditions, tout ça. Et du coup, Jésus est en train de faire, comme on s'est dit, on a antithèse
en disant que les enfants de lumière, c'est-à-dire qui croient en Christ et qui font partie du royaume de Dieu, c'est qui font partie de l'Alliance, devraient aussi serrer les coudes, dans l'expression très française, serrer les coudes, c'est entraider, c'est soutenir en fait, pour avancer et pour grandir. Et après, il y va développer ici parce qu'il y a un sujet central de tout ce chapitre qui c'est la anticipation, cette question de l'alliance et la question aussi de vivre avec les seigneurs, de vivre pour l'argent et la vie éternelle. Ça, c'est les sujets centraux de tout le chapitre. D'accord? Donc, c'est de la vie à la vie éternelle, en a vie avec les seigneurs. Est-ce que j'ai réussi à mieux clarifier un peu les choses? Voilà, dernière question, c'est juste pour Oui, savoir si les personnes qu'il est en train d'amadouer, est-ce que ce oui, sont des personnes qui pourraient potentiellement, quand il sera viré, des personnes qui ouais. pourraient l'accueillir chez lui, c'est-à-dire des personnes qui vont le loger ou des personnes qui vont l'embaucher? Ouais, en fait, ce qui nous fait comprendre cette parabole, c'est que les gens qui essayent voilà, de faire cet amalgame et tout ça, y arranger la situation, ils semblent être des gens qui pourraient être une source d'aide par lui, tu vois. C'est-à-dire que ces gens vont avoir une gratitude envers lui. Ah, tu avais une dette de 100, maintenant tu as une dette de 50. Ah, et du coup, après, il va venir à ces gens-là, admettons, admettons. On va créer, ça c'est des conjectures, d'accord? Ce que je suis en train de faire, c'est une conjecture. Le texte ne dit pas ce que je suis en train de dire, c'est une conjecture. Donc, ah, tu devais 50 mon maître, ok, tu as payé ça, tu devais 100 mon maître, maintenant tu as payé 50. Après, il va venir à la personne en disant, ah, tu sais, je t'ai aidé quand tu étais, voilà, quand tu avais une dette avec mon maître, tu as payé sa dette pour 50% free, donc maintenant j'ai besoin d'aide. Du coup, les gens, il y aura une dette, une certaine gratitude, c'est ça, une dette de gratitude envers cette personne. Et donc, il va s'en servir de cette dette de gratitude pour pouvoir peut-être trouver un emploi, trouver, voilà, s'arranger en fait, et s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas faire d'autre chose. Et donc, il essaye de préparer en fait une alternative à quand il va se faire virer par son chef. Tu vois? Donc, c'est ça, en fait. Donc, ce que tu as dit, c'est un peu ça. Il essaye de se faire des alliances afin de pouvoir s'en sortir. Et évidemment, ici, c'est au mauvais exemple. D'accord? Jésus n'est pas en train de dire ici que nous devons faire ce genre de choses, que nous devons faire ce genre de magouilles. Jésus n'est pas en train de dire ça. C'est que Jésus est en train de dire, c'est montrer comment pensent les gens qui vivent dans la ténèbre. Comment réfléchissent les gens qui vivent en fait avec des principes moraux et des principes moraux qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Mhm. Donc, il va dire, en fait, regarde ces gens, ils sont prudents, ils essayent de s'anticiper, ils essayent de faire ces alliances, et vous, en fait, qui sont enfants de la lumière, évidemment, ce n'est pas pour que vous magouillez les choses, ce n'est pas du tout le cas, mais vous devrez aussi vous entraider, vous devrez aussi vous encourager mutuellement, afin que vous puissiez, en fait, voilà, sortir, en fait, des fois dans une situation difficile aussi, tu vois. D'accord. Ok. Tu vois? Et après, par exemple, après verset 9, par exemple, il va dire, attends, verset 9, par exemple, et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres, surtout ça, l'idée clé ici, hein, celui qui est fidèle dans les moindres choses, hop, euh, l'est aussi dans les grandes. Le monsieur là, pas du tout fidèle. Hein. Ici, il est fidèle. Et ok, verset continue. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables. Et là, ça que Jésus est en train de faire, c'est en parallèle en parlant de ces mondes et la vie éternelle. D'accord? C'est que Jésus, quand il parle de richesse injuste, tout ça, il est en train de faire un parallèle
entre ces mondes, c'est les choses de ces mondes, de cette terre qui sont périssables, Mhm. avec la richesse des bénédictions qui vient de Dieu, en fait. Donc, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire, si tu n'es pas fidèle avec, si tu n'es pas correct au niveau de ton travail, si tu n'es pas correct au niveau de ce que tu fais dans la vie, dans le quotidien, dans le monde séculier, pourquoi serais-tu fidèle avec les choses de Dieu, qui a beaucoup plus de Donc, valeur et qui sont sacrées, en fait, sont saintes. mhm. Ah, donc, Donc les richesses injustes, ce ne sont pas des richesses qui ont été acquises de façon illégale, mais ce sont les choses de cette terre, en fait, les richesses ouais. acquises sur cette terre. Là, en fait, c'est que Jésus, il va faire un changement de clé. C'est-à-dire que il va s'en servir de ces termes, tu vois. Autrement dit, attends, je vais juste, c'est ça, mais je vais juste développer ça un peu plus, d'accord? Mais c'est ça. Mhm. Euh, il y va dans la parabole, c'est des richesses injustes, ok? Dans la parabole. Il y va resignifier cette Mhm. richesse injuste en disant, en fait, qu'il fait un parallèle qui ces richesses injustes, c'est comparable aux choses de ces mondes. D'accord. Ah oui. Oui, oui. D'accord? Et du coup, il va dire les richesses justes sont liées aux choses saintes qui viennent de lui, qui viennent de Dieu, Mhm. vers nous. D'accord? Donc, il va prendre un élément de la parabole, il va resignifier cet élément. Tu vois? Par exemple, la brebis perdue de la parabole précédente était qui? Étaient les gens qui faisaient partie du peuple de Dieu, mais qui n'étaient pas encore, ou qui se sont perdus, qui se sont éloignés. Donc, il ne parlait pas d'une brebis, mais parlait de quelqu'un qui sont éloignés. Comme la Oui. drachme perdue, c'est la même chose. Là, en fait, il parle de la richesse injuste, pas pour parler de la richesse injuste, mais pour parler, en fait, des choses liées à ces mondes qui sont des choses périssables. Voilà, qui sont des choses, des fois, corrompues. Bon, après, il y a toute une façon un peu philosophique, on pourrait discuter sur ça, je pense que c'est pas notre but, mais on pourrait parler sur ça, tu vois, de l'argent qui existe, tu vois, de l'argent qui c'est pas forcément net et tout ça, bon, ça c'est, mais bon, je pense que c'est pas notre sujet d'aujourd'hui parce que sinon on s'arrêtera que sur ça. Mais bon, je pense, mais très honnête avec toi, mon frère Dresson et Michel et Tania, cette parabole-là, elle n'est pas une parabole aussi évident que ça, d'accord? Il y a d'autres Mhm. paraboles beaucoup plus claires, beaucoup plus, voilà. Cette parabole, parce qu'il utilise ces termes, il s'en sert un peu comme je pense que le plus important, c'est que nous nous attachons en fait au point central de cette parabole et au contexte central de cette parabole. Je pense que c'est plus intéressant de penser à ça. Euh, Michel, quelque chose que tu aimerais bondir, quelque chose que tu aimerais dire? Non, je comprends un peu mieux la parabole par elle-même. Après, c'est plus en dessous, ce qui est quand il parle de la loi des prophètes et puis que chacun use de violence pour y rentrer. Oui, tout à fait, dit ça. C'est dans quel verset déjà, s'il te plaît? C'est Maëlys, dis le ça, s'il te plaît. C'est verset, c'est la partie que tu avais lue d'ailleurs, c'est 14, c'est le 16. 16, ouais, 16 ici. Ouais. Ça, c'est un thème un peu débattu, hein, qui dit la loi et les prophètes ont suscité jusqu'à Jean. Ah, d'ailleurs, ça, c'est important. Pourquoi, on va commencer doucement là. Pourquoi la loi et les prophètes ont suscité jusqu'à Jean? Vous savez me dire pourquoi? Jusque Jésus qui est arrivé après. Puisque Jean, il l'a baptisé et après, ça a été le ministère de Jésus. En et ça, c'est correct, mais je vais compléter, d'accord? C'est tout à fait correct. Oui, Je crois aussi que Jésus est venu accomplir aussi la loi. Enfin, pas accomplir. Oui, c'est ça, accomplir. Accomplir la loi et ouais, les prophètes. Mhm. ouais, c'est-à-dire que, ouais, donc vous prenez tout ce que vous avez dit, c'est correct. Donc, je vais développer un peu plus tout ce que vous avez dit. Voilà. Tous les prophètes, voilà, ce qu'on appelle l'ancienne alliance, ou l'ancien pacte, ils annonçaient, ils proclamaient la venue de Christ, de Jésus. D'accord? Et le dernier prophète de la dernière alliance, c'était Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste n'est pas un prophète du Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament, d'ailleurs, n'a pas de prophète, donc, en tant que rôle de prophète.
C'était lié à l'ancienne alliance. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jean-Baptiste, il va prophétiser, il va préparer, c'est le dernier prophète qui va annoncer les chemins et la venue de Jésus. Okay? Donc, il prépare en fait la venue de Jésus. Donc, tout l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, va se conclure, va avoir son accomplissement en Jean-Baptiste. Voilà, à niveau de l'Ancienne Alliance. Et donc, à partir en fait de Jésus, ça va commencer, on va dire, encore en période transitoire de la Nouvelle Alliance. Jusqu'à c'est bon. Donc, c'est pour ça qu'il va dire ici, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Pourquoi? Parce que, en fait, tous ces cycles de prophéties messianiques qui annonçaient la venue de Christ, c'était jusqu'à Jean. À partir de maintenant, on va commencer cette période de transition vers la nouvelle alliance. OK. Donc, on continue le verset. Jusqu'à Jean. Depuis lors, les royaumes de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y rentrer. Il est plus facile que les ciels et la terre passent qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Bon, ici c'est un autre verset assez débattu. Quand il parle de le royaume de Dieu qui parle de violence, il ne parle pas que c'était acquéri avec violence ou qu'on doit avoir ou conquérir les royaumes de Dieu avec violence. Mais la violence, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui s'ébattaient ou des gens qui essayaient avec la force imposer les royaumes de Dieu. En fait, c'est dans ce sens-là. Est-ce que ça va? Est-ce que vous suivez les raisonnements? Alors, j'ai pas compris la dernière phrase. Ouais, 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 on y Mmh. va, on va dire. Mmh. Il dit, depuis lors, les royaumes de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y rentrer. Ici, Jésus, il est en train de parler des actes que les gens font des fois pour adhérer ou même des fois pour faire grandir ou pour même, je pourrais même dire de certaines façons, des fois, opposer les royaumes de Dieu, qui évidemment, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, sinon on va se dissiper. Mais ce que Jésus il est en train de dire, c'est qu'il n'est pas en train de dire que ça c'était correct. D'accord? D'ailleurs, c'est même au contraire. Mais il est en train d'évoquer une façon de comprendre les choses, ou une façon de voir les choses. Il y a des gens qui vont dire comme ça que les royaumes de Dieu, que les gens faisaient les œuvres ou faisaient leur mieux pour obéir la loi afin d'entrer, afin de faire partie du royaume de Dieu. Il y a des gens aussi qui pourraient dire que cette interprétation est possible. OK. C'est que je vois ici, dans le texte et contexte, c'est que le point, c'est que Jésus, il va montrer que les royaumes de Dieu n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir ou qu'on peut conquérir avec force ou avec violence. Et d'une manière implicite dans les textes, il évoque quand même un aspect de la grâce et d'un accomplissement de la loi qui va jusqu'à Jean et qui s'accomplit en lui. Est-ce que jusque-là, c'est bon ou c'est un peu confus? Oui, alors jusque-là, c'est bon, mais Ouais. heu, c'est moi ce que je comprends pas, c'est l'arrivée de la phrase suivante. OK, on y va. Mmh. Verset 17, c'est ça? J'imagine que tu parles du verset 17. Oui, c'est ça. Mmh. Il est plus facile que les ciels et la terre passent qu'un seul trait des lettres de la loi vienne à tomber. Qu'est-ce que il est en train de parler du verset 16 et qu'est-ce qu'il est en train de parler du verset 17? Les versets 16, il disait que toute la loi, toutes les Écritures annoncent, en train de parler de lui et que tout s'accomplit en lui. Donc, tout ce que Dieu avait dit
est en train de s'accomplir en lui. Et tout ce que Dieu dit s'accomplira jusqu'au dernier mot. Et en petit trait, en fait, c'est vraiment quelque chose de minuscule, mais pour mettre pour nous faire comprendre que toute la loi, elle sera accomplie et que tous les projets de Dieu seront accomplis. Et que rien, en fait, échappera des projets de Dieu. Tu vois les liens, Ah oui. donc il parle de tous les prophètes, de toutes les prophéties, de toute la parole qui va jusqu'à Jean et qui s'accomplit en lui. Et il va renforcer cette idée en disant, et je vous dis encore, que tout ce que Dieu dit ne va pas se perdre. Au contraire, va Hmm. s'accomplir jusqu'au bout. D'accord. OK? Dieu utilise, j'interprète évidemment les textes avec mes mots, hein, évidemment, quand on lit Hmm. les textes, c'est pas comme ça que les textes sont de dire, mais c'est ça, j'interprète avec mes mots. Est-ce que c'est plus clair ou c'est encore un peu obscur? J'imagine qu'en fait, c'est une façon de dire que c'est déjà inimaginable pour l'être humain que la terre et le ciel passent, mais à plus forte raison qu'un seul mot de la loi vienne à tomber, quoi. Ouais, parce que en C'est-à-dire, fait, voilà. oui, Oui, c'est-à-dire que voilà, c'est pas, aucun trait de lettre de la loi ne disparaîtra, mais sera accompli en lui, quoi. oui, Mm. oui, tout à fait. Donc, voilà, donc la parole de Dieu, là, s'accomplira, en fait, jusqu'au dernier mot. Rien, en fait, échappera à l'accomplissement de la parole de Dieu et rien, en fait, sera enlevé. Voilà. La parole de Dieu, elle est claire, elle est nette, elle ne peut pas être adultérée, elle ne peut pas être altérée et elle Mhm. va, jouer son rôle jusqu'au bout. D'ailleurs, c'est la même Ouais. chose, hein. Il y a un autre verset, je ne sais plus du tout, où il se trouve qui dit le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point, je crois. Tout à fait, tout à fait. C'est attends, est-ce que je vais voir ici Matthieu 23. Il y en a un chant, en fait, en portugais qui chante ces textes. 23, 23. Mmh. Mmh. Non, c'est pas ici. C'est pas attends. Ouais, donc c'est ça, c'est chapitre 5. Je vais voir chapitre 5 parce que là, c'est c'est déjà c'est le chapitre 5 il parle sur ça, mais je ne sais pas s'il va parler sur les ciels et la terre passeront, mais pas je ne sais pas si c'est ici dans le chapitre 5 verset 17 de Matthieu. Matthieu chapitre 5 verset 17, je vais voir. Je vais vous lire les textes. Attends, je vais ouvrir les textes ici. Dans Matthieu, comme ça. Matthieu 5. Matthieu 5. Matthieu 5. Je suis en train de faire la chose la plus lente. Matthieu 5, verset 17. Verset 17, on va lire ensemble. Matthieu 5, 17 dit comme ça. Ne craignez pas, c'est dans le même contexte, hein, c'est le même, c'est-à-dire, c'est la même expression. Ça. Ne, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces euh, celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans les royaumes de cieux. On a aussi Matthieu 24, c'est de celui-là que je parlais, Matthieu 24, 24, verset 35.
Mm. Attends, 24, attends, j'arrive, hein, j'arrive. 24, 35. Mhm. 24, 35. Ah, d'accord, merci beaucoup, mon frère. Mhm. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est intéressant parce que les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est intéressant parce qu'il parle dans le contexte du fin du monde, hein, ici, de l'Apocalypse. D'accord? Donc, D'accord. c'est intéressant. Parce qu'il dit, en fait, il vient d'annoncer des prophéties, des choses qui vont arriver dans la perspective des gens qui entendent écouter ce que Jésus est en train d'enseigner, d'accord? Parce qu'évidemment, ça, c'est déjà arrivé. Et du coup, il dit c'est là, mais ça inclut aussi toutes ces paroles, tous ces enseignements. Et voilà. Mais ouais, merci beaucoup, mon frère, parce que maintenant, je vois les contextes Mhm. aussi qu'il a dit. Mais bon, en tout cas, il est en train de faire la signe. En fait, en disant ça, il est en train de signer ce qu'il vient de dire. Ah oui, d'accord. Ouais, parce qu'il est dit, en fait, voilà, je souligne, je signe que c'est ma parole et que ça arrivera. Parce que je l'ai dit. Je l'ai dit. Voilà, donc. Il y a aussi Michel, d'ailleurs, pardon, vas-y, vas-y. oui, je t'ai remis la parole. Michel, ça va, Michel? Tout est Oui, clair? ouais, je suis avec les explications, c'est un peu plus simple. Ok, c'est parfait. Anderson? Oui, il y a aussi un autre verset qui dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir aussi. Je Pardon, est-ce que pense tu peux répéter, s'il te plaît? il y a Je n'ai pas aussi compris. un autre verset qui dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et je crois que c'est un peu dans le même principe. Ouais. En fait, ça, je ne sais pas s'il est enversé, pas très honnête avec toi, peut-être qu'il est inversé comme ça, je ne vois pas. Mais en tout cas, ça c'est vrai. Dieu, c'est pas que Dieu veille dans le sens que Dieu lui voit, ah, si ça commence n'est pas accompli, je vais faire un petit truc pour accomplir. En fait, c'est un peu plus, on va dire, un peu plus technique, et on peut plus, on va dire, un peu plus philosophique, pas philosophique, mais un peu plus, on va dire, en profondeur, c'est qu'on appelle les décrets, d'accord? Donc, c'est-à-dire que Dieu a fait un décret, Dieu a décrété certaines choses, voilà, certaines choses, non, Dieu a tout, en fait, Dieu a fait un seul décret, mais tout est dans les projets de Dieu. Et si on évoque, moi j'aime bien utiliser, expliquer ça de la manière la plus simple possible. Je pourrais développer un peu plus, mais je pense qu'il juste s'accrocher, y réfléchir que Dieu est un Dieu omniscient. Qu'est-ce que ça veut dire omniscient? Ça veut dire que Dieu connaît toutes choses. Que Dieu connaît toutes choses dans le sens que Dieu connaît tous les passés, les présents, les futurs. Que Dieu a toute la connaissance, d'accord? Tout l'absolu de toute la science, mais aussi que Dieu est celui qui crée l'existence. C'est Dieu qui crée les passés, les présents et les futurs aussi. D'accord? Et donc, pour encore rester simple dans l'omniscience, donc quand Dieu dit quelque chose dans un aspect de quelque chose qu'il sait qui va s'accomplir, parce que c'est lui l'auteur de certains événements, mais c'est aussi en fait en lui. Autrement dit, je vais encore essayer d'expliquer la chose de la manière plus simple possible. Si on va regarder un film, d'accord? Un film qui vient de sortir, un film. Euh, Tout est accompli dans ces films, d'accord? Donc les passés, les présents, les futurs, en fait, ne va pas changer. Même si on souhaite, même si, tu vois, il y a déjà un film qui s'est déroulé, qui est déjà fait. Donc Dieu, il y voit, j'essaie d'expliquer de manière simple, Dieu, il y voit toutes choses, d'accord? Donc pour Dieu, en fait, tout est accompli. De toute façon que quand il dit quelque chose, il y parle de quelque chose qui a déjà une réalité en lui. Par exemple, moi, je n'ai pas vécu mon, les 25 décembre de 2022. Je ne sais même pas si je vais vivre ces jours-là, mais admettons que je vais y vivre. OK? Les 25 décembre de 2022. Je ne l'ai pas encore vécu, mais Dieu, il sait.
tout ce que j'ai fait et tout ce que je n'ai pas fait ces jours-là, même si je n'ai pas encore vécu ces jours. Donc, ces jours pour Dieu, c'est une réalité, même qui pour moi n'est pas une réalité. D'accord? Donc, quand je dis toutes les choses passeront, mais ma parole ne passera pas, c'est parce que lui, en fait, est celui qui tient toutes choses dans ses mains, et c'est lui qui soutient toutes choses dans ses mains, et c'est lui qui dit ça va se dérouler comme ça, et c'est lui qui n'a pas seulement vu, mais c'est lui qui soutient les choses afin que les choses se déroulent comme il y a déterminé et comme il y a fait pour que les choses se déroulent. D'accord? Oui, Ça, amen. j'essaie d'être le plus simple possible. Est-ce que j'ai... Oui, c'est intéressant. Non, non, je disais d'accord. Oui. Ouais. Bon, voilà. Si je commence à décortiquer ce que j'ai entendu dire, on va vraiment s'éloigner un peu de sujet. Mais en fait, j'essaie de vous expliquer, en te donnant pas des bons exemples, en tout cas, je pense que c'est des exemples pertinents, afin de lancer lumière à ce que nous appelons, par exemple, la prophétie. D'accord? Donc, une prophétie, elle est quelque chose qui est une vérité. Autrement dit, les livres d'Apocalypse. D'accord? On a le livre d'Apocalypse, le livre de révélation de Jésus-Christ. Si l'humanité tout entière disait en fait, tu sais, on va se repentir de nos péchés, on va obéir à Jésus-Christ, on va vivre avec le Seigneur. On va laisser les péchés de côté, on va vivre avec le Seigneur. Donc, le livre d'Apocalypse serait tombé à l'eau. D'accord? Parce qu'en fait, il n'a pas de raison d'exister au livre d'Apocalypse si, en fait, l'humanité, tout le monde s'est repenti, c'est tout le monde vit aligné avec la parole de Dieu, il pratique l'amour et la justice. Donc, c'est exactement parce que les choses ne vont pas se dérouler comme ça que le livre d'Apocalypse, il est vrai. Tu vois? Et que donc, c'est comment dire, le fait que les gens, en fait, vont avoir ces comportements, ils vont vivre selon leur sauce, que les livres d'Apocalypse, il y a une description de quelque chose qui va se passer comme quelque chose de sûr. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas faire autrement. Comme les films qui étaient enregistrés ne vont pas se dérouler autrement. C'est un peu ça. Parce que Dieu, en fait, il sait les choses. Il a vu les choses. Il a permis, pour encore garder la simplicité des choses, que les choses se déroulent comme elles vont se dérouler. Mais la permission de Dieu, c'est en action. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que c'est passif. C'est toujours actif d'une certaine façon. Mais bon, je vais essayer de juste donner plus de lumière sans sortir du sujet. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est plus clair? Oui, l'image du film, elle est belle, hein, cette image. Ah, Mm. merci. Je me posais la Mm. question si c'était pertinent comme exemple. Non, non, Merci. c'est assez, ouais. Mm. Michel, ça va? Oui, c'est clair. Ok, super, super. Donc, c'est bon. Est-ce qu'il y a un autre point qui vous aimerait évoquer? Oh, juste en petite parenthèse, je pense qu'il a partir du chapitre, la deuxième partie du chapitre 16, qui c'est à partir de verset 19. Je pense qu'on parlera la semaine prochaine, normalement, je pense que la semaine prochaine, c'est bien pour tout le monde. La semaine prochaine, parce que en fait, comme c'est un sujet qui est bien, qui est très enrichissant et qui a pas mal de choses, je pense, à évoquer. Je pense que c'est hyper intéressant qu'on parle la semaine prochaine, comme ça on aura plus de temps. D'accord? Donc, du verset 1 jusqu'au verset 18, on va dire comme ça, est-ce que c'est y a quelque chose qui vous interpelle encore, quelque chose que vous aimeriez rebondir? Je me pose justement la question de l'intervention soudaine du verset 18. Est-ce que c'est un rapport avec la violence dont les hommes peuvent faire preuve pour essayer de rentrer dans le royaume des cieux, c'est-à-dire répudier sa femme? Ou alors pourquoi est-ce que tout à coup ce verset-là arrive comme ça? C'est une très bonne question. Oups. C'est une très bonne question, mon frère. C'est le verset 18, hein, nous sommes bien d'accord. Oui, c'est ça. Oui. J'aime beaucoup. Tu as bien. Merci pour dire ça. Parce qu'en fait, il est en train de parler, d'évoquer les choses, et tout à coup, bon, il parle du divorce. Tu vois, et du coup, la question, c'est tout à fait belle, en fait. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir, le divorce?
dans tous ces contextes-là, en fait. Déjà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais on va lire les textes. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Bon, je vais essayer d'expliquer d'abord qu'est-ce que Jésus veut dire par ça. Qu'est-ce que c'est une femme répudiée? Ah, c'est une question. Je vais encore revenir. Mhm. Le peuple, on voit tout au long de l'Ancienne Alliance, tout ça, qu'il y avait une chose que nous appelons la polygamie. D'accord? Et la polygamie, je ne suis pas pour la polygamie, je vais dire tout de suite, avant que mauvaise interprétation, je ne suis pas pour la polygamie, d'accord? Je suis contre la polygamie, je pense que c'est pas bien la polygamie, mais dans tous les contextes dans les Écritures, pourquoi j'ai fait ces disclaimers? Pour expliquer les choses correctement. Dans tous les contextes de l'ancienne Écriture, de l'Ancien Testament, la polygamie n'est pas empêchée, d'accord? La polygamie n'est pas empêchée. La polygamie n'est pas acceptée, et je ne pense pas qu'elle est acceptée dans le contexte de la Nouvelle Alliance. D'accord? Mais la polygamie n'est pas empêchée. Je pense que c'est on a nuance là, mais c'est important. D'accord? Bon, ce qui se passe, c'est que la polygamie à cette époque-là, donc il y avait des gens polygames, quoi. Donc normalement, la polygamie, c'est toujours lié à l'homme. Hein. C'est toujours l'homme qui est polygame, pas la femme. Hein. Ça, je pense que c'est clair ça. Donc c'est-à-dire un homme qui, c'est pas une femme qui a plusieurs maris, dans le sens qu'elle est polygame. Et normalement, c'est un homme qui a plusieurs femmes, voilà, et qui peut en avoir plusieurs femmes. Ce qui se passe, c'est que les gens, ils s'est mariés. Les mariages sont contrats. Okay, il a des contrats de mariage, mais rien, on ne pense pas au contrat de mariage dans ce contexte français. On pense que le mariage en soi, c'est une alliance qu'on fait entre les familles, entre un homme et une femme. D'accord? C'est un contrat, d'une certaine façon. Tu vois? C'est un engagement qui est fait devant Dieu, mais aussi devant la société. C'est pour ça que nous défendons en fait les mariages. Pourquoi? Parce que les mariages, en fait, c'est une alliance que nous faisons entre Dieu et nous faisons devant la société. D'accord? Bon, je parlerai des mariages une autre fois aussi, parce que des fois, je pense aussi qu'il y a une mauvaise interprétation par rapport à ce que c'est mariage. Mais bon, en tout cas, on va doucement. Ici, ce qui se passe, c'est que il y a eu un mariage. D'accord? Donc, l'homme, il est marié avec une femme. Mais il n'est pas divorcé de cette femme. Il a répudié. Donc, c'est-à-dire c'est comme s'il l'a mis dehors sans donner à cette femme le divorce. Donc, cette femme n'est pas divorcée. Elle est toujours Ah oui, attachée à lui. d'accord. Donc, c'est pas, ça veut pas, ça signifie pas divorce alors. En fait, Non, 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 répudier, non. c'est pas C'est ça la divorce. grande D'accord. confusion. C'est ça la Hmm, grande confusion. d'accord. Ah ben, Tu dis donc. vois? Oui, C'est ça la grande d'accord. confusion. Il n'est pas contre, c'est pas bon, évidemment, on est contre le divorce, évidemment, mais comprenez bien qu'ici, il n'est pas en train de parler le divorce. Il est en train de parler en fait qu'il a répudié, c'est quelqu'un qui vire sa femme, tu vois, mais qui ne donne pas le divorce. Donc, c'est-à-dire que cette femme est toujours attachée à son mari. Mais en fait, donc, elle a toujours les inconvénients d'être encore attachée à mari. Et elle, en fait, c'est que des inconvénients. Tu vois, elle a les inconvénients d'être attachée à mari et elle a les inconvénients d'être pas célibataire ou d'être pas divorcée. Donc, elle a des inconvénients de tous les sens. D'accord? Et du coup, en fait, c'est surtout à cette époque-là, c'est un grand problème aussi un problème social, d'accord, ça en génère, parce que la femme n'avait pas le même statut que la femme a aujourd'hui, cette indépendance que la femme a aujourd'hui. Des fois, ces femmes, du coup, devenaient des prostituées pour avoir un moyen de survivre. Donc, des fois, elle devait, en fait, trouver, tu vois, donc elle a vraiment été dans une situation très, très compliquée. Et donc, c'était un acte répugnant, c'était un acte cruel, même si tu pensais comme ça, tu vois, quand on pense à l'aspect social, parce que la personne n'a rien pour elle, tu vois, c'est la personne, tu vois, comment elle va survivre, tu vois, Oui, parce qu'elle a on te dépendé tue de son socialement, mari. quoi. Hmm. Ouais, et il faut se mettre dans les contextes, d'accord? C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, si une femme est, entre guillemets, répudiée par l'homme, ou d'ailleurs la femme répudie l'homme, peu importe, la question, c'est qu'aujourd'hui, une femme peut bien s'en sortir tout seule, hein? Bien travailler, elle a plus d'indépendance, et c'est pas difficile de trouver des femmes qui gagnent beaucoup plus que deux hommes, tu vois, des femmes qui gagnent beaucoup plus que ses maris, tout ça, c'est pas compliqué aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui. Je parle des professionnels libéraux.
D'accord? Et voilà, mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. D'accord? Donc, c'est l'homme qui soutient la maison, c'est l'homme qui a les salaires, la femme, voilà. Donc, elle était cette division, ces tâches, tout ça. Et donc, l'homme, il est répudiant la femme, et la femme n'a rien pour elle, donc il est en train de créer un problème social. Et donc, Jésus, il est en train d'accuser ces genres de comportements en montrant que ces comportements, c'est répugnant, c'est tout à fait contraire à la loi, et ça ne correspond pas à la loi. Ça ne correspond pas aux valeurs que Dieu a établies dans les Écritures. Et qui ça, en fait, c'est une interprétation ou c'est une façon de vivre totalement corrompue. Et Jésus, en fait, il vient, comme il vient dit avant, il a dit quoi? Je ne suis pas pour venir pour révoquer la loi, mais pour accomplir. Et là, Jésus vient, il touche les doigts, il met les doigts bien dans les fléaux, là. Désolé, pardon, bien dans les blés, là, la blessure, tu vois? Dans il doit de quelque chose qui est cher pour les gens de cette époque-là. Parce que les gens, ils vivaient à cette époque-là comme si c'était normal. C'est comme par exemple parler d'esclavage peut-être au XVIIe siècle, au XVIe siècle peut-être. Tu vois, les gens voyaient ça pas comme quelque chose de anormal, tu vois, pour eux c'était un peu normal, ça faisait un peu partie de la culture de la société. Et Jésus lui met les doigts dedans en disant non, ça c'est pas correct, ça c'est totalement incorrect, ça ne correspond pas aux valeurs de la parole de Dieu. Parce que la société de l'époque ne comprenait pas, n'avait pas cette évolution encore perceptible pour en fait comprendre que c'était naturel. Je pense qu'ils ont peu de discernement quand même pour eux, mais bon, comprenez bien que ça évoque des gens qui vivraient vraiment dans la chute et dans l'obscurité en fait des consciences. Et donc, désolé pour être tout répétitif, mais à chaque fois que je répète, je prends les choses d'un angle différent. Et donc, Jésus il est en train de dire que si tu es toujours attaché à cette femme, donc tu as des obligations envers elle. Et donc, cette femme, en fait, cette femme ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce elle est toujours mariée. Donc, une femme répudiée se marier avec quelqu'un d'autre, elle est mariée encore, donc elle est en adultère. Donc, pour que cette femme puisse, en fait, se marier, elle doit être divorcée. D'accord? Euh, et c'est pour ça que je pense qu'il y a un autre verset qui dit comme ça, quelqu'un qui répudie sa femme, qui lui donne aussi une lettre de divorce. Je vais voir si c'est peut-être en Matthieu, peut-être Matthieu 5, je vais voir ici. Il y a un autre qui dit comme ça, Matthieu 5, 31. Je vais voir si c'est ça. Matthieu 5, 31. Il était dit que celui qui répudie sa femme, voilà, que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Pourquoi? Parce que tu répudies Ouais, la femme, mais tu ne donnes pas la lettre de divorce, du coup, c'est ça. tu engendres tous ces problèmes. Donc, Ça si tu ne marque bien veux la plus savoir différence. d'elle, la libère en fait, la libère de cet attachement, Mhm. la libère de cette alliance, pour qu'elle Ah puisse en ouais, fait, ben, pour qu'elle puisse se marier avec quelqu'un d'autre, admettons. mhm. C'est quelle version ça? Parce que La c'est version de la Bible. oui, de cette Ici, attends, je reviens. c'est Ici, c'est la Louis Louis II, II, ça. hein, Mhm. mais Bible Louis II, mais après, il y a plein de Louis II. Ça, c'est Louis C'est II. d'accord. LSG. Mais après, tu peux utiliser autre version. Ah ouais, c'est fou, hein, parce que là, j'avais jamais effectivement que celui ben ça, c'est ce qui était dit dans l'Ancien Testament, que celui, qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Donc on voit bien la différence entre répudier et divorcer. Ouais. Et pour un homme, pour ça, et du coup, les gens pensent, ah, mais pourquoi parle de la femme, pas d'homme? Parce qu'en fait, l'homme qui répudie sa femme, il s'est marié avec elle, une autre femme, ce n'est pas nécessairement un problème parce que la polygamie n'est pas. C'est pour ça que je parlais de polygamie tout à l'heure. Parce que la polygamie ne serait pas nécessairement péché. Donc, c'est comme s'il a deux femmes, ou troisième femme, tu vois. Donc, pour lui, nécessairement, il n'est pas en train de pécher, mais il est en train, en fait, d'exposer sa femme à péché. Et du coup, comme elle est en train d'exposer sa femme au péché, il est aussi responsable de ses péchés, même si ce n'est pas lui qui les commet. Mais parce qu'il l'expose, en fait, il la met, en fait, dans cette situation-là. D'accord? Il faut penser aussi dans ces textes que Jésus est en train de dénoncer un problème socio-culturel de son époque.
et qui nous devons, que devons garder ces principes, mais aussi comprendre en fait que l'évangile, il est aussi quelque chose qui dénonce les problèmes socioculturels de notre époque aussi. Surtout les 7 principes-là qui sont importants. D'accord? Et du coup, ça va beaucoup plus loin qu'il y a une question de divorce. Hein. Beaucoup d'injustices sociales ou de choses qui est pratiquées, qui la société prend comme normal, mais que ce n'est pas du tout normal. C'est que vous comprenez ce qu'il veut dire. Donc, non exemple en tête, mais je vais dire à niveau des principes. Michel, tu m'aimerais rebondir sur quelque chose? Non, non, mais j'allais dire pour la lettre, justement, par rapport à ce verset-là, et tu as dit le verset. Donc, c'est bon. Ok, super. C'est parce qu'on fait l'amalgame entre répudié et puis divorcé. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, malheureusement, comme j'ai déjà dit, tu vois, par exemple, des gens qui disent: «Ah, cette personne, elle est divorcée, maintenant elle ne peut plus se marier», parce qu'ils pensent, il y a plein de choses comme ça. «Ah, la personne est» non, non, évidemment, si vous me demandez, pour les divorces, mon avis sur les divorces, je suis contre les divorces, évidemment, mais pas juste contre le divorce parce que je suis contre le divorce, parce que c'est un principe, en fait, on devait vivre ensemble, c'est un engagement, tout ça. Mais je comprends parfaitement aussi qu'il y a des situations, en fait, que les divorces, c'est préférable, d'accord? Par exemple, on a question de violence conjugale, tu vois? Ou par exemple, on a une femme qui s'est fait battue, un homme, par exemple, qui est agressé par sa femme, admettons, je ne sais pas, ou qu'il y a, on a question d'emprise psychologique, tu vois, une oppression psychologique, qui soit de l'un ou vers l'autre, tu vois. Donc, des fois, le divorce, il est préférable, d'accord? Et c'est pas, je ne veux pas, tout ce qu'on peut faire pour régler la situation, oui, mais il y a certaines situations qui n'a pas, c'est difficile à dire, c'est, l'unique façon, non, tu vois, c'est très complexe certaines situations. Donc, on ne peut pas en fait dire je suis contre les divorces, point barre. Non, des fois, il y a des situations que c'est plus biblique qu'il a demandé à personne de dire en fait il faut que tu divorces, qui encourager les personnes à vivre ensemble. Ça c'est ridicule même. Ça c'est ça c'est idiot. Tu vois, ça c'est idiot en fait de dire non, toutes les situations il faut que la personne vive ensemble. Non, voilà. Mais dans les situations normales qui peuvent se régler, évidemment, voilà, ce sont des cas exceptionnels, tu vois? Je suis contre, d'accord. Je suis contre aussi, par exemple, des gens qui disent: «Ah, je suis avec quelqu'un, d'accord? Et je vis ensemble avec cette personne 10 ans, mais je ne suis pas marié», d'accord? Et du coup, je vis ensemble, d'accord, mais maintenant je connais Christ, je sais que c'est pas bien tout ça et non, non, je suis contre, en fait, ces gens se séparent là. Je dis: «Non, non, maintenant, vous avez déjà une vie ensemble, tout ça. Maintenant, vous devez officialiser cette situation. C'est pas: "Maintenant je divorce, je trouve quelqu'un d'autre". Non, 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 non. Ne viens pas avec ça avec moi. Non, non, non. Maintenant, le but, c'est officialiser les choses, pas essayer de magouiller pour trouver quelque chose d'autre, en s'excusant, en disant: «Ah, je m'en sers de la parole de Dieu». Non, non, non. «Ah, mais ma femme n'est pas chrétienne. Ah, mon mari n'est pas chrétien». Peu importe. C'est pas, n'est pas, t'es engagé, non, tu continues avec. Et évidemment, il se peut que l'effet que quelqu'un ou de deux devient chrétien, l'autre ne veut plus savoir. D'accord? Dit: ah non, maintenant, ou c'est Jésus, ou c'est moi. Ah, là, oui. Là, les divorces, désolé pour dire ça, les divorces, la séparation est préférable. OK. Dans ces cas exceptionnels. Mais si la personne, respecte la foi de l'autre personne, tu vois, elle n'adhère pas, mais elle la respecte, et du coup, il faut qu'il y ait un respect dans la famille, au sein de la. Là, oui. OK. Vous vivez ensemble, vous établissez votre vie ensemble, d'accord? Donc moi, mais il faut cas par cas. Je vous donne ça en grande ligne, d'accord? Pour exprimer ce que je pense, mais aussi pas ce que je pense, mais ce que je comprends en fait que la parole de Dieu nous explique, nous évoque. Comme par exemple, ça, je parle évidemment en paraphrasant ce qu'a expliqué l'apôtre Paul. En fait, ce que je vous dis là, c'est les propres explications que l'apôtre Paul a données. Pourquoi? Parce qu'au début de l'Église, ça s'est passé énormément. Les gens qui commençaient à venir à l'Église, c'était des païens. D'accord? Surtout par la prédication de l'apôtre Paul. Donc, il y a des gens qui croyaient, des gens qui ne croyaient pas. Il y a des familles qui croyaient, un enfant, on a l'épouse qui croyait, le monsieur qui croyait, mais l'autre ne croyait pas. Donc, comment gérer en fait cette situation? Et l'apôtre Paul donne les conseils. C'est les conseils que l'apôtre Paul donne, c'est les conseils que je vous partage. OK? Mais bon, mon but, c'est juste pour parler en grande ligne sur ces sujets.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez évoquer, quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose que je sais pas, que peut-être qu'il faut rebondir un peu plus, développer un peu plus? Tania, ça va? Quelque chose que tu aimerais dire? Je ne sais pas. Ça va, c'est clair. Très bonne explication. J'aimais beaucoup. OK, super. Merci, merci. C'est un peu bas ton micro, mais c'est déjà mieux qu'avant. C'est beaucoup mieux qu'avant. OK, OK. Donc, si vous n'avez pas de quelque chose à rebondir, donc, on va finir par là aujourd'hui. Bon, c'est l'heure déjà quand même. Si quelque chose, s'il y a des questions, vous pouvez aussi, demander après ou personnellement ou partager, ou voilà, appeler, je sais pas. Je serai à votre disposition, OK? Mathieu m'avait envoyé un message, je lis le message pendant notre réunion. Il a dit qu'il était pas chez lui, donc il n'a pas pu être là. D'accord, donc c'est pour ça que Mathieu n'est pas là. Normalement, Mathieu est présent tous les mercredis. Donc il y a eu un impératif. Normalement, on se voit dimanche. Je pense que c'est samedi aussi. N'aura pas de réunion. J'ai gardé ça, qui n'a pas de réunion, d'accord? S'il y a des réunions, Michel surtout, Michel, gardez ça, qui n'a pas de réunion, c'est samedi, d'accord? S'il y aurait des réunions, c'est samedi, je t'envoie un message, d'accord? D'accord, Exceptionnellement, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a question des fins d'année, tout ça, et du coup, je pense que j'essaierai chez mes beaux-parents, et donc je ne pourrai pas assurer la réunion, c'est samedi, ok? Mais si jamais il y aurait des réunions, je te tiens au courant, Michel. d'accord, merci Hugo. Ok, comme ça, c'est bon. OK, donc on va finir notre réunion. Mon frère Adresson, est-ce que tu pourrais conclure par notre prière, s'il te plaît? Oui, d'accord. Juste avant de conclure par une prière, Ah oui? oui, c'était vous dire que dimanche, je ne pense pas que je serai là non plus, puisque je serai à Rennes à partir de vendredi jusqu'à lundi. OK, du Voilà. mercredi prochain, mardi prochain, Même je pense. mardi, je serai là normalement. OK, parfait. OK, Voilà. pas de souci, mais merci en tout cas pour me prévenir comme ça. D'accord. Bien savoir que, voilà, que tout va bien et que voilà, que c'est question Mhm. d'agenda et tout ça. Après, voilà, on a des impératifs, hein, c'est normal. Mhm. Euh, Mhm. merci. Ah. Alors, Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous as permis de passer dans ta parole, Seigneur. Seigneur, nous savons combien ces moments sont précieux, Seigneur. Merci de nous permettre d'étudier la parole, Seigneur, en toute tranquillité, comme c'est pas le cas, Seigneur, ailleurs, hein. Maintenant, nous avons la chance de pouvoir l'étudier, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de ne pas rester seuls simplement aux écrits, Seigneur, aux paroles, mais que ces paroles s'impriment dans nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions vivre ces paroles dans nos vies, Seigneur, au quotidien. Donne-nous la compréhension, le discernement, Seigneur, et permets que cette nuit se passe admirablement bien pour nous tous, afin que cette nuit soit reposante, Seigneur, et qu'on puisse vraiment dormir, Seigneur, paisiblement dans nos domiciles respectifs. Bénis, Seigneur, la famille de chacun d'entre nous ici, Seigneur, et que vraiment, Seigneur, sois présent avec nous, Seigneur. Console-nous là où nous avons besoin d'être consolés, Seigneur. Bénis-nous là où nous avons besoin d'être bénis. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.